Donc, je t'explique, Erwan. Aujourd'hui, on va rester seulement 30 minutes. Oui. Parce que on a un générateur, ils vont l'éteindre à 2 heures. Donc, d'ici 40 minutes, on est obligé à finir. Donc, d'abord, merci d'être connecté. Et merci, c'est un plaisir. Merci pour ta disponibilité. Donc, cet échange, il a 3 objectifs, d'accord? D'abord, c'est relancer l'échange avec les jeunes. Je vais dire un mot, donc on va commencer d'ici 1 semaine, 2 semaines. Au courant d'octobre, on va commencer des échanges entre les jeunes de Saint-Nazaire, la bibliothèque, la médiathèque de Saint-Nazaire et les jeunes du département de français. Deuxième aspect, et voilà, ça c'est important, pour nous, ça entre dans le cadre d'un cours de phonétique, de prononciation. Donc ils vont suivre ta prononciation comme français natif. Et voilà, ça c'est un travail demandé par le professeur. Ils vont se concentrer sur la prononciation des natifs. Et nous, chaque semaine, on a décidé pour développer le module de phonétique de prononciation, d'échanger via Skype avec des français natifs pour améliorer la prononciation. Sachez que tu connais Cécile, la femme de Mohamed Kassemi? Ah oui, oui, oui. Il a mangé, donc il avait un problème, ses pieds étaient malades. Il a mangé avec nous quand je suis venu en décembre 2016. Oui. Elle a fait, pas pour cette promotion, mais pour la promotion de l'année dernière, elle a fait une intervention sur la phonétique, une intervention très intéressante. Donc on va lui demander de retravailler avec ce nouveau groupe sur le travail de phonétique, de prononciation. Elle a donné beaucoup d'exemples, beaucoup de liens de phonétique, de prononciation. Et troisième aspect, c'est la suite de ton intervention l'année dernière, où c'était pendant l'été dernier avec eux, sur la musique, voilà, donc c'est... donc c'est à toi de gérer, tu veux écouter les étudiants, tu vas parler de projet échange, donc, parce que c'est un échange rapide aujourd'hui de 30 minutes, c'est pour cela que tu veux que les étudiants parlent, se présentent, ou tu veux que toi te parles? Comme tu veux. J'ai une honte, ça y est, on a les présentations, c'est fait. C'est peut-être... bon, alors il y a plusieurs choses. Voilà, j'ai la chanson qu'on a chantée. J'ai les paroles, là, c'est l'oiseau et l'enfant. S'ils veulent la chanter encore. Autrement, présenter rapidement comment on commence avec la maison de quartier et l'échange avec les jeunes de Saint-Nazaire. Si j'ai le temps de présenter, vous voyez là et là. C'est un instrument de musique, oui. C'est bien. Oui. Mais bon, peut-être on n'aura pas le temps, peut-être ça sera une autre fois, mais plutôt parler du projet, on verra. Le projet va commencer, comme je l'ai écrit, le 24 octobre. Aujourd'hui, nous sommes le dimanche 1er octobre. C'est ça. D'accord? Oui. Ouais. Donc je parle pour faire un petit peu de phonétique là. Oui? Oui, essaye de parler calmement, avec la répétition, et eux, c'est la phonétique qui les intéresse. Oui, il faut parler en plus qu'il y a un problème, c'est qu'il y a des coupures par la vidéo. C'est vrai? Oui, parfois la vidéo, le mot est coupé. Pour nous, tout est clair. Oui, mais en gros, j'arrive à suivre, quoi. Nous, on arrive à te suivre, à te voir, tout va bien. Vous suivez, vous voyez, tout va bien? Il n'y a pas de coupure. Le problème, c'est à Saint-Nazaire, comme d'habitude. Oui. À cause de Ghislaine et de Michel. Oui, je t'écoute. Alors, donc, ça va commencer dans 3 semaines. Le lundi 24 octobre, il y aura un groupe de 4 jeunes qui vont être choisis.
Alors, garçon ou fille, je ne sais pas encore. 4 jeunes qui seront disponibles pour le projet, pour l'échange, tous les lundis, mardis, mercredis, jeudi. De quelle heure à quelle heure? Alors, le mardi, à partir de 2 heures de l'après-midi, ou 14 heures, comme on dit maintenant. Ça sera difficile, ça sera pour nous 15 heures, oui. Et Oui, ça fait 15 heures ici, 15 heures à Gaza. Ça, c'est quel jour? Lundi? Alors, Mardi, oui. donc le lundi après-midi, Vous puis êtes ici le dimanche, mardi, lundi, jeudi, c'est ça? Oui. mercredi, jeudi. Jeudi à quelle heure? Je crois que pour les autres jours, c'est le matin et l'après-midi. Je crois, ça faudrait confirmer. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Comment va se passer du côté de Saint-Nazaire? Ce sont des jeunes qui sont volontaires pour le service civique. C'est une mesure, ils sont volontaires de faire pendant 6 mois ou 1 an, pour une durée qu'ils choisissent, entre 6 mois et 1 an, de faire une action civique, c'est-à-dire, on dit, pour le pays, pour l'humanitaire, selon leur choix. Alors nous aurons donc 4 jeunes qui seront choisis ou qui auront choisi de l'humanitaire, l'échange avec Gaza. Ils sont des lycéens, des universitaires, leur âge c'est combien? Leur âge, c'est après le baccalauréat, je pense, je dirais à partir de 18 ans. 18, 19, 20. Voilà, c'est le même âge que les étudiants. Voilà, c'est ça. Ils sont tous jeunes, sauf Mostafa, il a 40 ans, donc ça va. Comment? Tout le monde est jeune, sauf Mostafa. Mostafa, il est vieux. Il a 40 ans. Il n'a pas 40 ans. Si, à cause de la vie, donc c'est... Ben non, il n'a pas l'arbre en vérin encore, il y aurait des barbes un peu blanches là, mais il n'a pas encore. Oui. Et moi, j'ai quel âge, moi? 25 ou 25? Moi, c'est 25. 25. Allez, 40 ans. Moi, 52. Oui. 50, plus de 50. Plus que 50? Oui. Ah ouais. Ouais, moi à 50 ans, j'avais les cheveux blancs déjà là. Oui, on t'écoute. Alors les jeunes, l'autonomie. Dans l'échange avec Gaza, ils vont construire eux-mêmes un projet. Nous, moi je suis un professeur en retraite, je suis volontaire aussi, parce qu'il faut faire quelque chose de sa vie, et puis c'est un plaisir d'échanger avec les maisons de quartier. Je suis là pour les aider. Qu'est-ce qu'ils vont choisir? Je ne sais pas encore. Ils vont choisir un échange, faire un événement à Saint-Nazaire. C'est eux qui vont construire. Et nous, on sera là pour aider à construire. Avec moi, puis 2 animateurs de la maison de quartier. Donc, il y a Mehdi et Laure. Bon, ça peut être dans ce qui vous intéresse. Bon, la dernière fois, vous avez proposé de chanter, j'ai pris ma guitare et on a chanté. Voilà, par exemple. Moi, je vois déjà plusieurs choses pour chez vous à Gaza. Je me souviens qu'il y avait eu un très beau poème, par exemple. Ça, c'est une chose c'est une très bonne matière pour échanger avec Saint-Nazaire. Je trouve que le poème peut être, bon, il a été lu la dernière fois, il pourrait être envoyé par Internet, quoi. Donc, il y a l'échange par Skype, peut-être il y a aussi possibilité par le mail, quoi. Mais j'ai envie de vous écouter maintenant. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce que j'ai dit? Vous avez des questions? Tu peux expliquer un peu, parce que la maison de quartier, c'est une notion plus ou moins un peu nouvelle pour nous, donc ça n'existe pas. Oui. Ouais. Donc c'est la maison de... Parce qu'il y a la bibliothèque générale, la bibliothèque municipale, oui. Donc association, donc la maison de quartier, c'est une notion qui n'existe pas en Palestine. Donc est-ce que tu peux expliquer davantage? Ça veut dire quoi une maison de quartier? Oui.
Alors, la maison de quartier, elle a été construite il y a, on va dire, 25 ans. Pourquoi? Pour faire se rencontrer des gens qui habitent dans les collectifs, dans des HLM, et puis les gens qui sont dans des maisons individuelles, pour faire se rencontrer des gens. C'est un lieu de vivre ensemble. Pour parler, il y a un petit bar, on peut prendre le café, et puis on construit des projets. Et ça a été un peu long à démarrer, mais maintenant ça marche très bien. Voilà. Moi, je suis retraité, donc je vais à la maison de quartier, ça me fait rencontrer des gens, parler avec eux, et quand une idée, par exemple l'idée avec Gaza, j'en ai parlé aux animateurs, ils ont pris l'idée, et de leur côté, il y a Mehdi qui a écrit une lettre, lui il est professionnel, il est payé par la maison de quartier, il a présenté son projet à son organisme. Et donc c'est la mairie qui a construit la maison de quartier ou c'est la municipalité, c'est ça? Alors, il y a une partie qui est prise en charge par la mairie et une partie qui est prise en charge par l'association, peut-être c'est Léo Lagrange qu'elle s'appelle, l'association des maisons de quartier. Il y a 6 maisons de quartier à Saint-Nazaire. Alors, le financement, il y a une partie la mairie, une partie le département, je ne sais pas bien dans le détail. Alors, il y a une partie qui est des professionnels et une autre partie qui est des bénévoles, et des gens. Donc, il y a une assemblée générale tous les ans. Le budget est présenté avec ce qui a été dépensé, ce qui a été donné, et puis avec ça, ce qu'on a pu faire avec. Voilà. C'est quelque chose, moi je trouve, qui est très intéressant. Je vais à pied, c'est à 200 mètres, moi. Il nous faut 2 minutes pour être à la maison de quartier. Ça serait intéressant de te faire visiter, et puis ils pourront expliquer plus en détail. Est-ce que vous avez des questions là-dessus? Donc ça, si vous avez des questions, venez ici pour poser Erwan sur le projet d'échange avec les... Donc le projet d'échange, c'est la maison de quartier. Donc chaque quartier en France, il y a une maison pour échanger. Et donc Erwan, parce qu'il habite le quartier, il a proposé aux jeunes, aux animateurs qui animent la maison de quartier des animateurs. Il y a bien sûr des ordinateurs, des projets, il y a des échanges, il y a un lieu de rencontre. Il a proposé de faire des échanges entre les jeunes de Saint-Nazaire, qui ont le même âge que vous, avec le jeune de Gaza. C'est grâce à cet échange entre Saint-Nazaire et Gaza, initié par Erwan, qu'il a commencé avec moi, après avec vous l'année dernière. Donc voilà, donc d'ici 2-3 semaines, on va essayer de concrétiser les échanges, ça veut dire vous allez échanger avec les jeunes de Saint-Nazaire. Voilà le projet, c'est des échanges sur être jeune en France, sur des thèmes précis, d'accord? Donc si vous avez des questions précises à poser à Erwan, donc c'est le moment, parce qu'aujourd'hui c'est la phase de présentation de projet. Oui. Vous avez des questions à poser? Oui? On parlera de quoi? Viens ici. Viens ici, je pose la question directement à Erwan. Comment? Elle va venir, la jeune fille. Ah, d'accord. Elle va s'approcher. Bonjour. Bonjour. Alors, c'est Afnan? Oui. Très bien. Oui. D'abord, moi. J'ai mon plan, hein, parce que je suis... J'ai mis tous les noms comme ça. Voilà. Comme ça, on voit, c'est le professeur en retraite. Bonjour Afnan. Bonjour. Oui. Je voudrais savoir de quoi on parlera. J'entends pas là. On parlera de quoi? Les thèmes d'échange avec les jeunes. Alors, ils vont choisir les thèmes avec vous. D'accord? D'accord.
Ça peut être, la dernière fois, il y a eu la poésie, par exemple. Ça peut être la musique. Construire, on va dire, un spectacle, sur Saint-Nazaire, c'est eux qui vont le faire, c'est eux qui... Il faut... C'est important que ça vienne d'eux, c'est pour l'autonomie. Donc, par vous, qu'est-ce que vous auriez envie de faire? Toi, Fnan, qu'est-ce que tu aurais envie de faire avec l'équipe de jeunes de Saint-Nazaire, par exemple? Qu'est-ce que tu voudrais faire? Moi, j'ai des pensées en français. Je viens d'écrire presque quatre pensées. J'entends pas. Des idées, c'est ça? Des articles? Non, des pensées. Des pensées. Quoi penser? Poèmes, comme des poèmes. Oui, des petits articles, comme ça, des nouvelles, oui. Oui, j'ai pas entendu. Oui, les thèmes, vous allez choisir ensemble. On va faire une rencontre comme ça, et après, les modalités de choix de ça, c'est ensemble. Oui. Vous allez proposer, eux, ils vont proposer après. Voilà. Ça peut être, par exemple, à Gaza, comment fonctionne la ville de Saint-Nazaire, comme les questions que tu vas poser. La maison de quartier, c'est quoi? Les jeunes. Donc, moi, je suis donc un bénévole dans la maison de quartier. L'idée a été prise par Mehdi, qui est animateur jeunesse, qui est professionnel. Il est salarié et c'est lui. Il a été voir le groupe du service civique. Et puis, il a construit ce projet-là, il a proposé. Donc c'est pour ça qu'on a abouti à ce que pour le 24 octobre, on va avoir 4 jeunes. Voilà. Il y a des choses qui fonctionnent et d'autres qui ne fonctionnent pas. Les jardins partagés, bon, on n'a pas pu. As-tu d'autres questions? Est-ce qu'il y a d'autres questions à poser? Quelqu'un ou... J'ai répondu à ta question? Oui, c'est bien. Oui, bon. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur le projet d'échange avec les jeunes de Saint-Nazaire? Oui? Tout est clair? Ils sont un peu timides, c'est des jeunes. Oui, on a toute l'année. C'est normal. C'était comme ça aussi au début. On a chanté, puis après c'était mieux. La dernière fois. Oui. C'est normal, mais il y a le temps, c'est un petit peu comme une petite graine qu'on sème, et puis il faut laisser le temps, bien sûr. On ne va pas tout... c'est normal. C'est normal. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Qu'est-ce qu'on pourrait... Mehdi, c'est quoi sa spécialité, Mehdi? Comment? Mehdi, c'est quoi sa spécialité? Il est professionnel dans quel domaine? Il est animateur à la maison de quartier. Alors c'est un sportif. Un sportif, très bien. Alors je le dis, mais je l'ai su par quelqu'un d'autre. Il a été champion de France de boxe. Boxe, il va nous écraser donc. C'est un grand costaud, hein. Comme moi, c'est... Alors, il ne parle jamais fort. Et il se fait beaucoup respecter, il n'a pas besoin. Et puis, c'est pour moi, c'est un symbole fort parce que il est du quartier aussi. Il était à l'école avec ma fille. Ah, très bien. Et ça c'est très important en France, j'insiste, l'école laïque, les droits, il y a la citoyenneté en France. Je parle de ça parce que si tu regardes... Israël, il y a les citoyens, c'est la citoyenneté, c'est tout le monde. Moi je suis d'une autre origine aussi, je suis breton, je parle une autre langue. Les Bretons ont accepté la citoyenneté française parce qu'elle donne les mêmes droits. Il n'y a pas de différence. C'est très important, je dis ça en France parce que avec ce qui se passe aujourd'hui, il y en a qui font les différences, qui parlent de... Il n'y a pas.
La religion, la laïcité, respect, neutralité politique, philosophique, religieuse, c'est-à-dire respect. Ça, c'est... Et bon, bah, la religion, moi j'ai été élevé dans la religion catholique, je ne suis pas croyant. Mehdi a été élevé, je ne sais même pas, je pense que la religion musulmane. Et on est à l'école, on est citoyen, pareil, il n'y a pas de différence. J'insiste beaucoup parce que il y a beaucoup qui mettent ça en cause, ils font un dit, je dis non, non, voilà. Je dis non, non, on n'est pas construit comme ça. On est construit sur la citoyenneté. Et ces 4 jeunes qui font le service civique en France, ils sont payés un peu, ils touchent entre 400 et 600 euros. C'est pas beaucoup, mais c'est quand même ça. Ils ont choisi, et c'est aussi dans le cadre de la citoyenneté. C'est très important en France. Voilà. Je dis ça parce que il y en a qui... Je t'ai dit, quand je suis parti, tu te rappelles, j'ai cité celui qui a écrit La ferme des animaux, Orwell. Il y en a qui disent ils sont plus égaux que les autres. Non, 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 citoyenneté, on ne fait pas de différence. Il n'y a pas de... Non. Bien. Oui. Donc, vous verrez, bientôt vous verrez Mehdi, vous verrez Laure, ils sont jeunes, hein, n'est-ce pas? Moi, je suis un ancien jeune. Bonjour, monsieur. Oui. Qu'est-ce que les services civiques? Ça signifie quoi? Comment? Les services civiques. Vous avez dit que... Le service civique. Oui. Alors, c'est, je veux dire, c'est un... Moi, j'ai fait... Autrefois, il y avait le service militaire. Ça a été supprimé. J'ai fait mon service militaire. Hein. J'ai fait 1 an. J'étais pour, c'est le service. Bon, ceux qui sont contre l'armée peuvent faire un service civique. Maintenant, c'est un service civique. Ils choisissent dans quelle branche ils vont le faire. Ça peut être, il y en a qui vont faire un service militaire. Ça peut être, là c'est un service civique pour, on va dire pour le pays. Ça peut être dans le cadre de l'échange. Là, ça peut être pour l'environnement. Ça peut être pour l'humanitaire. Là, c'est plus la citoyenneté. Ils choisissent dans quel cadre ils vont faire ça. Là, c'est avec la maison de quartier, échange Gaza. Les 4 qui vont venir. Ils choisissent leur durée. Et c'est entre 6 mois et 1 an. Donc un jeune dit, moi je veux faire que 6 mois. Il y a un autre qui dit, moi je fais 8 mois, 9 mois, 10 mois, 1 an. C'est apprécié des jeunes, ça marche bien, parce que souvent c'est pris quand ils ont fini les études, après le bac, ils ont toujours été au lycée, ils n'ont jamais travaillé réellement. C'est une façon de prendre pied avec la société, de prendre contact. Par exemple, il y en a, bon là il y a le service civique, il y a un autre qui fait son service civique, il est animateur à la maison de quartier. Lui, il travaille pour la maison de quartier. C'est ça, et... J'ai répondu à la question? Oui? C'est d'accord? D'autres questions? Je vais expliquer un peu parce qu'elle m'a dit que c'est pas un peu clair. Mais donc il y a un service militaire. Voilà, c'est obligatoire. Il y a le service civil. Non, 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 il n'est pas obligatoire. Il n'est plus obligatoire. Non, je suis en train de... Je sais. Ah, d'accord. À l'époque, il était obligatoire. Donc, oui. Il y a le service militaire qui était obligatoire et le service civique. Civique, ça veut dire l'aspect civil. C'est différent de l'aspect militaire. Maintenant, en France, le service militaire n'est pas obligatoire. Donc, tu as le choix entre le service militaire. C'est 1 an ou 2 ans, je pense, mais c'est 1 an. 1 an maximum. Voilà, donc 1 an ou le service choisi. Tu peux faire le service militaire, soit en France, soit dans des pays africains, d'accord, pour faire voilà, au service de la France, l'aspect militaire. Soit service civique, même chose, soit en France, soit à l'étranger.
Donc tu choisis, comme elle a dit, une association, une bibliothèque, une université, une école, une maison de quartier pour faire ton service. Voilà, donc c'est presque bénévole, ils sont volontaires. Voilà, ils ont un soutien de la mairie, mais c'est un service plus ou moins volontaire, ça veut dire bénévole, que la personne fait ce service donc, dans une structure, dans une association, pour, voilà, après il valide son travail, il écrit un compte rendu, il écrit un rapport, après, voilà, c'est ça, c'est comme ça. C'est ça l'idée, c'est ça? Oui, oui. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour Erwan, comme ça? Donc, est-ce qu'il y a des liens? C'est toi qui as initié le projet ou est-ce qu'il y a un rôle de l'association de solidarité de Saint-Nazaire là-dessus ou c'est toi qui as initié le projet aussi? Oui, alors, j'ai proposé aussi au comité Solidarité Palestine, à une réunion, il y avait Michel Le Déhan, Ghislaine, oui. Et l'idée leur a plu. Je suis allé à la maison de quartier, j'en ai parlé aux animateurs, et puis ça les a intéressés aussi. Mehdi et Laure, donc, de leur côté, sont allés voir le service civique pour proposer aux responsables, qui s'appelle Ziad, le projet qui est accepté, et puis donc le projet a été construit comme ça. D'accord. Voilà. Donc, bon, ben, c'est quelque chose de moins. Donc le comité, il est impliqué, le comité de solidarité? Oui, alors il peut proposer, le comité Solidarité Palestine peut proposer, par exemple, si les jeunes demandent Gaza, ils ne connaissent pas bien, la Palestine, ils ne connaissent pas bien, ah ben alors qu'est-ce qui se passe, etc. Donc on peut demander à quelqu'un du comité Solidarité Palestine de venir expliquer. Ou si Ghislaine a proposé, donc tout ça fonctionne ensemble. Et puis c'est important, c'est une fenêtre si j'ose dire, parce que les informations, les médias ne parlent pas, très peu. Gaza ne parle pas hein, de la situation. Et puis il y a beaucoup de pression sur les médias, il y a le lobby du CRIF qui est pro-israélien, tout de suite il regarde et hop là... il critique. Il y a une intimidation qui est faite, hein, pour rappeler les choses tout de suite, mais c'est en train de changer. Hein, il y a ah oui, oui, vous critiquez Israël, vous êtes antisémite. Oui, c'est ça. C'est ça, mais bon, maintenant ça change. Ah, alors oui, on critique, ça marche plus trop, alors, mais ça, bon, il faut, moi je... Et donc, il faut ouvrir et parler. Et je crois que ce qui est fondamental ici, et que je vois quand tu es venu, Ziad, aussi, on a quelqu'un qui parle. On a un être humain. Et dans cette histoire de colonisation, si je peux dire, d'enfermement, l'ennemi, on le diabolise, on le déshumanise, on n'en parle pas. Il y a des choses, par exemple, qui se passent. Moi, je vois un spectacle, quelqu'un qui est allé en Israël, pas une fois, il a prononcé le mot palestinien. On efface. Alors, il faut réagir à ça. Il faut créer, se voir, voilà, on est là, on est humain, on est égaux, on est là. Là, je vous vois, on ouvre la fenêtre. La fenêtre que beaucoup essaient de fermer. Il y a aussi, donc, avec ce groupe de pression, ce lobby, il intimide les politiques, comme c'est pris modèle sur le lobby américain. Je me permets de parler un petit peu de politique. Hein. Mais non, nous, en citoyens, on est tous citoyens, on se parle, on est des êtres humains, on ouvre et puis voilà. Très bien. Voilà. Il fait froid, Saint-Nazaire, ou ça va? Non, on n'a pas beau temps. Ah, je voudrais citer Angela Davis. Tu connais Angela Davis?
qui était une Américaine, dans la lutte contre la ségrégation aux États-Unis des années 60. Elle a dit, et c'est très important, No human being is illegal. Ça veut dire, aucun être humain n'est illégal. Tous les êtres humains sont légaux. Il n'y a pas à effacer certains, non. Ou à enfermer certains. Non. Voilà. Et puis je parle citoyenneté, moi j'ai appris ça. Mes grands-parents parlaient une autre langue, c'était des Français, hein, venus d'une autre culture, on a appris, voilà. Il y a le principe. C'est pour cela, nous, on n'a pas écarté Mustapha. C'est vrai, c'est un sexe différent, mais on n'a pas écarté. Il est toujours avec nous. C'est bien. Mustapha, on ne l'a pas écarté. Et pourquoi on le garde quand même. Ouais, mais j'hésite, hein, les barbus. Parce que c'est le seul homme, et malgré ça, on le garde. Mais il était venu la dernière fois aussi. Tu étais dans le groupe quand on avait chanté. Oui, oui. Mustapha, ouais. D'accord. Il est sympa. Voilà, on le garde quand même, hein, fait pas de différence. On est 4 personnes ici, donc c'est la démocratie. En tout cas, voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? Vous avez profité de cet échange, ça va? Donc, essayez la prochaine fois de parler, d'échanger. Donc, c'est comme ça qu'on apprend, qu'on améliore notre niveau. On dort. Bah, c'est loin, quoi. Là, j'entends pas bien. Oui, parce qu'ils sont un peu timides, mais la prochaine fois, avec l'animation, comme ça. Oui, puis ça coupe. Voilà. Est-ce que vous voulez chanter? Voilà, on va terminer avec la musique. Donc, on a 5 minutes devant nous. Donc, tu vas nous chanter une chanson. On peut faire l'oiseau et l'enfant? L'oiseau et l'enfant? Oui. Oui. Bon. Ah, j'ai le papier là. Vous la connaissez? C'est trop bas, non? Plus haut peut-être. On va mettre le capodastre. Comme un enfant aux yeux de lumière qui voit passer au loin les oiseaux, comme l'oiseau le survolant la terre, wagonne le monde est beau le bateau dansant sur les vagues, ivre de vie, d'amour et de vent, belle la chanson descente des vagues, abandonnée au sable blanc, dans l'innocent, le son du poète, qui en chantant invente l'amour, pour que la vie s'habille de fête, et que la nuit se change en jour, jour d'une vie où l'aube se lève, pour réveiller la vie aux yeux lourds, où les matins effeuillent les rêves, pour nous donner un chant d'amour. L'amour c'est toi, l'amour c'est moi. Allez, l'oiseau c'est toi.
papier. Bon. Afnan va chanter. Hein, si, t'as le chanté. Afnan va chanter, viens chanter. Approche Afnan. Afnan, elle va chanter avec toi. Ah. Elle va chanter avec toi, Afnan. Approche. Oui. Très bien. Si, elle est là? Oui, il est là. Je vois pas. Ah, d'accord. Si, il est là. Allez, je fais la guitare. Je fais la guitare et tu chantes. 1, 2, 3, 4. J'entends pas là. Non, chantez avec moi. Bon. Il y a un petit décalage, d'accord. On y va. 1, 2, 3, 4. Comme l'enfant aux yeux de lumière qui voit passer au loin les oiseaux, comme l'oiseau bleu survole la terre, voit que le monde est beau. Oh, le bateau dansant sur les vagues, ivre de vie, d'amour et de joie, belle la chanson laissante des vagues, abandonnée au sable blanc, dans l'innocent, le sang du poète, qui en chantant invente l'amour, pour que la vie s'habille de fête, et que la nuit se change en jour, jour de vie où l'aube se lève, pour étayer la ville de l'eau, où les matins effeuillent les rêves, pour lui donner un monde d'amour. L'amour c'est toi, l'amour c'est toi, l'oiseau c'est toi, l'enfant c'est moi. Ah, d'accord. Très bien. Écoute, la prochaine fois, tu envoies une autre chanson. Et Oui, comme ça, tout le monde va chanter avec toi. ouais, d'accord. Il y en a que vous aviez apprise l'année dernière, laquelle tu m'avais parlé d'autres chansons, laquelle je peux t'envoyer par internet. Il y en a une que j'aime bien, c'est Écoute dans le vent, c'est de Bob Dylan et c'est mis en français. D'accord. Ouais, je te mets ça par internet Oui, avec les paroles. d'accord. Moi, ouais, On fait comme ça. d'accord. Vous avez d'autres questions? En tout cas, merci beaucoup Erwan pour cet échange Alors, très important. On garde le contact pour la suite du projet, d'accord? D'accord, d'accord. Merci beaucoup. C'était un plaisir. Au revoir, merci beaucoup. Ouais. Au revoir Erwan, merci. Au revoir, à bientôt. À bientôt.